Erev Tov, le thème qu'on va essayer d'aborder ensemble ce soir était intitulé « Savons-nous aimer ?» Alors quel est le rapport? Pourquoi est-ce que j'ai envie de développer cette thématique cette semaine? Vous savez que ça fait depuis une trentaine de jours que nous opérons tous les soirs, nous accomplissons tous les soirs un commandement, une mitzvah, qui est celle que l'on appelle Sfirat HaOmer, traduction le décompte du Homer. De quoi s'agit-il? Très rapidement, il y a en effet dans la Torah un texte qui nous enjoint de commencer à partir du second soir de Pessah à compter tous les soirs jusqu'au 49e jour, et à l'issue de 49 jours qui ont été comptés, on arrive donc au 50e qui est le jour de Shavuot, c'est-à-dire le don de la Torah. Et donc on va tous les soirs en effet faire ce décompte. On va dire voilà, nous sommes le premier jour du Homer, le second jour, le troisième jour, le quatrième jour, etc. Au bout d'une semaine, on dit nous sommes le 8e jour, ce qui fait une semaine et un jour. On ne va pas rentrer maintenant dans l'approfondissement de ce qui se joue au fond pendant cette période, qui est une période qui, d'après les maîtres de la Kabbale, permet d'accéder au Sheva Sfirot, c'est-à-dire aux 7 dimensions supérieures. Mais on va tout simplement réfléchir, basiquement. Pessah, c'est donc la fête dans laquelle le peuple d'Israël sort d'Égypte. On sort d'Égypte, et la finalité de la sortie d'Égypte, c'est que le peuple juif se retrouve 49 jours après au Sinaï pour recevoir la Torah. Et donc nous avons ici une des lectures du conte, c'est au fond cette période pendant laquelle le peuple d'Israël est dans une forme d'attente par rapport au moment dans lequel il va enfin recevoir cette Torah qui est la finalité. Traduit différemment, on pourrait imaginer que la sortie d'Égypte serait le préambule à ce qui va aboutir au mariage entre le peuple d'Israël et le Créateur de l'univers, et en effet, on le sait bien que le Sinaï est considéré comme étant le lieu de la choupa, c'est-à-dire le lieu littéralement de la consécration, de la relation entre le peuple d'Israël et son Créateur. Ces 49 jours donc séparent le point de départ du point d'arrivée, et on va essayer de retranscrire ça dans une réalité qui nous touche de manière concrète. Imaginez que vous êtes dans l'attente d'un moment, que vous savez que ce moment va un jour arriver. Eh bien, vous allez compter sans doute les jours qui vous séparent de ce moment, mais généralement le compte il sera dans quel sens? Dans l'autre sens. Si on sait que le mariage a lieu dans 49 jours, eh bien on pourrait dire qu'il n'y en a plus que 48, plus que 47, plus que 46, plus que 45, et donc chaque fois qu'au contraire on enlève un jour, eh bien on se rapproche encore enfin du jour tant attendu qui est le jour du don de la Torah. Or, c'est pas du tout ça qu'on fait ici. Ici, on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? La finalité, on a vu, c'est de créer cette relation d'amour entre le Créateur de l'univers et son peuple. Et nous savons très bien que Chazal, nos maîtres, font un parallèle constant entre la relation d'amour qui peut exister entre deux êtres et la relation d'amour qui existe entre Akadosh Baruch Hu et le Klal Israël. Le parallèle, on le retrouve de manière permanente. Ahavti etrem amar Hashem, dit le texte. Je vous ai aimé, dit Akadosh Baruch Hu. On parle beaucoup de cette notion-là d'amour, mais qui va dans un sens comme dans un autre. Et la symbolique donc de la réunion autour de la choupa n'a pas été choisie par hasard, et on l'a vu souvent ensemble déjà dans ce cours, que le Cantique des Cantiques, qui est considéré comme étant Kodesh Kodashim, c'est-à-dire le texte le plus sacré, le plus élevé du canon biblique, eh bien, l'est parce que justement, il décrit la dimension ultime de la relation d'amour qui peut exister entre deux êtres, et donc ici, bien sûr, entre le peuple d'Israël et son Créateur. Comme ça dit la Gemara, Im kol hashirim kodesh, si tous les chants et les textes de la Torah sont considérés comme étant sacrés, eh bien, Shir Hashirim, le cantique des cantiques, le chant des chants, et Kodesh Kodashim, il est saint parmi les saints, il est le plus élevé parce que justement, il est celui qui décrit de manière ultime la relation d'amour qui existe entre Dieu et son peuple, calquée sur la relation d'amour qui existe entre un homme et une femme, qui sont donc dans une rencontre qui va aboutir à une construction. Donc on va essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne et comment ça se met en place.
Donc on a vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et non pas 49, 48, 47, 46, 45. On va donc on va crescendo. Il y a en effet une Mishnah, un texte donc de la loi orale, qui nous enseigne la chose suivante et nous dit Arba'im u'shmonet dvarim, haTorah niknit. haTorah niknit be'arba'im u'shmonet dvarim. Ce qui veut dire, pour pouvoir véritablement réussir à s'approprier la Torah, il faut d'abord développer chez soi 48 choses. Intéressant de voir que le terme de niknit est acquis, la Torah on peut l'acquérir, et le même terme qui est utilisé pour ce qui est l'aboutissement d'une relation amoureuse, c'est-à-dire le moment où on se marie. Puisque, je vais essayer de voir si j'ai le texte directement comme ça, je vais vous le lire in fine, c'est plus sympa. Eh bien, la Gemara, enfin c'est la première Mishnah du traité de Kiddushin. Kiddushin, c'est le traité de la sanctification, c'est celui qui nous parle donc de ce qui est l'aboutissement d'une relation d'amour, c'est-à-dire un mariage. Eh bien, le premier texte nous dit « Ha'isha niknit bishlosha drachim ». La femme, littéralement, est acquise de différentes manières. Donc on a ici quelque chose qui est, a priori, un terme un peu surprenant, puisqu'on parle donc d'une consécration. On a ici un terme qui semblerait être très juridique, dans lequel il y a acquisition, serait-ce à dire qu'elle appartient. Mais intéressant de voir que, eh bien, pour pouvoir accéder à la Torah, il y a en effet 48 choses à acquérir. Donc on parle d'une acquisition de 48 choses, on parle d'une femme que l'on va acquérir, et nous avons ce parallèle entre ce qui est donc dans les deux cas une relation d'amour. 48, vous allez dire 48 oui, mais pas 49. Alors c'est pas totalement exact parce que les maîtres du Moussar nous expliquent qu'il y a 48 qui vont devoir se traduire dans les 49 traductions. Au bout de 48 jours, où tu as travaillé sur tous les éléments qui te permettent justement de te relier à cette Torah, il va falloir que le 49e jour, tu fasses une forme de lien entre ces 48 éléments pour faire en telle sorte qu'ils se retrouvent tous et qu'ils puissent être le support au moment où tu vas recevoir la Torah. Donc on voit que le lien entre le peuple d'Israël et Hachem, qui est un lien d'amour, dont l'aboutissement est la choupa du Sinaï, et à l'aboutissement de 49 jours, dans lesquels il y a un kinyan, il y a quelque chose à acquérir, et que l'on retrouve ce concept de l'acquisition aussi dans ce qui est l'aboutissement d'une relation amoureuse, qui est l'univers du mariage. Où en effet on nous dit Ha'isha niknit bishlosha drachim. Alors on va d'abord s'arrêter un instant sur ce concept de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et non pas 49, 48, 47, 46, 45. Alors, à la lumière de ce qu'on vient de dire, la réponse elle est bien entendu extrêmement simple, et je suis sûr que vous-même vous l'avez déjà trouvé. En effet, ces 49 jours que nous comptons 1, 2, 3, 4, 5 sont des jours dans lesquels on va intégrer ce que nous avons construit à l'intérieur de nous pour permettre à cette relation d'exister. C'est-à-dire, ce n'est pas l'attente d'un moment symbole, mais c'est avant tout la construction de quelque chose qui va nous permettre de faire en telle sorte que ce moment ait du sens. Quelqu'un va dire plus que 49, plus que 48, plus que 47. Pourquoi ? Pour arriver à quoi ? À la rencontre du Sinaï, à la rencontre amoureuse, à la rencontre finalisée entre l'homme et la femme sous la choupa ? Très bien. Quels sont les éléments qui ont été construits chez toi qui vont t'aider à prendre la mesure de ce qui se joue et qui vont te permettre de faire exister cette rencontre et surtout de la pérenniser ? C'est-à-dire que le problème, c'est pas juste de vivre l'instant. Ce qui va être important, c'est de savoir si nous sommes suffisamment construits pour le faire exister pleinement et si nous sommes par la suite capables de le transporter. Si la révélation, c'est-à-dire la rencontre amoureuse, elle avait eu lieu à la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël aurait vécu une forme de nirvana incroyable parce que la révélation c'est génial, mais il n'était pas équipé pour y à la fois intégrer ce qui venait de se passer et le comprendre, et surtout pour le pérenniser. Savoir aimer, c'est se donner les moyens de pouvoir pérenniser l'amour. Savoir aimer, c'est se donner les moyens de comprendre ce qui se joue au moment où cette relation se met en place. Ça, c'est le point de départ. Ça va être donc le point de départ. Et donc, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et c'est intéressant parce que lorsque l'on arrive le 7e jour, on va dire
7 jours qui font une semaine. Super. Et alors, qu'est-ce que ça change à ta vie? Et attention, la loi juive qui se base sur le texte nous dit bien que pour que le décompte soit bien fait, il faut bien que tu précises et à la fois les jours et les semaines. C'est-à-dire, nous sommes le 8e jour, ce qui fait une semaine et un jour. 9e jour, une semaine et 2 jours. C'est quoi une semaine? C'est quoi la notion de Shavua? Shavua, ce sont les mêmes lettres que le mot Sova. Sova, c'est quelque chose, c'est la notion de rassasier. On a vu que les 7 semaines correspondent aux 7 premières sphirotes, c'est-à-dire aux 7 premiers degrés qui permettent à l'homme de se rapprocher du Créateur. Et la notion de Sviut, on est rassasié et en même temps on a encore une autre étape à franchir. C'est-à-dire que d'un côté, lorsque l'on arrive au bout d'une semaine, on est rassasié, c'est-à-dire on a réussi à intégrer une première notion qui est fondamentale, mais en même temps, il y a d'autres choses maintenant à rajouter. C'est-à-dire que le plaisir de réaliser qu'on a déjà arrivé à une certaine dimension dans la relation ne doit pas empêcher le mouvement pour pouvoir progresser à l'intérieur des éléments dont on a besoin pour que celle-ci existe de manière pérenne. Donc c'est pour ça qu'on se rappelle, Shavua, Sova, oui, il y a déjà des choses qui te nourrissent, il y a des choses que tu as intégrées, il y a un travail qui a été fait, mais il y a encore des jours. C'est-à-dire, il y a encore en effet un mouvement qui doit s'opérer. Savoir aimer, ça serait aussi donc être capable et à la fois de réfléchir sur les éléments nécessaires pour arriver à prendre la mesure de ce que veut dire une relation amoureuse, se donner les moyens aussi qu'elle se pérennise, et réaliser que même si à un moment nous pensons déjà avoir accédé à une certaine dimension, il y a un travail qui continue encore à devoir se faire. Ça c'est donc, entre autres, bien sûr ce n'est pas la lecture, c'est une des lectures que l'on peut faire de ce texte. Néanmoins, il y a ce concept du kinyan, c'est-à-dire de Memchet Dvarim Shatora Niknit. Pour accéder donc à cette relation amoureuse entre nous et le Créateur, il va falloir acquérir 48 choses. Et de la même manière, Haisha Niknit, le terme identique de kinyan, d'acquisition, nous renvoie aussi au même principe. C'est-à-dire que pour pouvoir faire rentrer l'autre à l'intérieur de ta vie et quelque part construire avec, puisque c'est ça, pour la Torah en tout cas, la définition même d'une relation d'amour, puisqu'elle est impliquante, puisqu'à un moment, l'autre fait partie de mon existence, il y a un lien qui ne s'arrête plus, il faut d'abord avoir développé des choses à l'intérieur de soi. Haisha niknit, ha-Torah niknit. La Torah, tu vas en faire un kinyan, c'est-à-dire tu vas l'intégrer, tu vas la rentrer, elle va faire partie de ta vie. C'est-à-dire il y a quelque chose maintenant d'inséparable qui se met en place. Pour pouvoir réussir à faire cela, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels tu dois faire un travail sur toi-même. Et la Mishnah nous les décrit, apprendre à être à l'écoute, apprendre à être... C'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a énormément de points qui sont aussi importants dans le monde de la relation à l'autre que dans la relation au savoir, d'accord? Il faut faire preuve d'un certain nombre de qualités. Si tu veux véritablement avoir cette notion de kinyan, qui est, et de manière fort peu romantique, j'en conviens, l'expression de l'aboutissement d'une relation amoureuse, il y a donc un travail qui doit se faire précédemment. Si ce travail n'est pas fait, alors tu seras peut-être dans une relation d'émotion forte, tu seras dans une relation dans laquelle l'autre nourrira ton manque et réciproquement, donc il y aura une dimension d'amour, puisqu'on se nourrit réciproquement chacun l'un l'autre. Ça c'est dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, ça serait une rencontre entre deux névroses, et ça sera peut-être pas mal, mais ce n'est pas véritablement ce que la Torah définit comme étant une relation d'amour. Savoir aimer, ce n'est pas juste trouver la personne qui va remplir mon manque, ce n'est pas juste trouver la personne à qui je vais apporter et à travers le plaisir que j'ai de lui donner, je vais l'aimer, c'est aussi réussir à être dans ce lien inséparable dans lequel
je vais exprimer tous les éléments que j'ai travaillés pour pouvoir y accéder. D'accord ? Donc au fond, savoir aimer, ça se prépare bien avant le moment dans lequel les émotions arrivent. C'est-à-dire, ce n'est pas quand on ressent une émotion par rapport à quelqu'un que l'on commence à réfléchir, ça veut dire quoi aimer ? Traduit de manière différente, on n'est pas obligé de savoir que l'amour existe pour travailler sur les éléments qui nous permettront de faire en telle sorte que lorsqu'il se présentera à nous, il soit quelque chose qui perdure et qui véritablement crée une dimension inséparable entre les êtres. Ça, j'ai envie de dire, vous allez dire, bon, mais d'accord, vous êtes bien sympa, mais ça fallait peut-être le dire il y a 10 ans. C'est possible. C'est possible. Mais on peut commencer à le faire maintenant. On va réfléchir dans quels sont ces éléments. Quels sont ces éléments qui nous permettent d'être dans ce fameux kinyan. Et c'est intéressant parce que le mot kinyan, dans le mot kinyan, vous avez les deux premières lettres du mot kinyan, l'iknot, connaît, c'est ken. Ken, c'est quoi ? C'est aussi un... Qui sait ce que ça veut dire, ken ? Kan, c'est un ? C'est un nid. Kan, c'est un nid. D'accord ? C'est intéressant de voir que ce terme que l'on retrouve par rapport à ce qui est la relation Hachem Kanan Yiresh Darko, d'amour entre Dieu et son peuple, entre le peuple d'Israël et la Torah, qui est la notion du kinyan, la Torah niknit, avec ce qui exprime la relation d'amour entre un homme et une femme, Haïsha niknit, c'est Ken. Ken, c'est quoi ? C'est un nid. C'est quoi la particularité d'un nid ? La particularité d'un nid, c'est qu'il est fait par rapport à ce que j'appellerais un projet. Quand on fait le nid, quand l'oiseau fait son nid, c'est son nid. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose à faire exister. D'accord ? Il va devoir y poser ses œufs, il va devoir y nourrir ses oisillons. Donc, il va faire son nid parce qu'à un moment, il y a quelque chose qui est totalement personnel. D'accord ? Donc, pour montrer que on ne peut pas envisager l'univers de l'amour si à un moment on s'imagine qu'il pourrait fonctionner dans le même principe vis-à-vis de tout à chacun. Dans l'absolu, c'est vrai, mais à partir du moment où on le met en place, il devient quelque chose d'unique. Totalement unique. Point. C'est-à-dire il n'est pas possible avec un tiers. Pas au niveau, je ne parle même pas de la morale et de l'éthique et de ce que vous voulez. C'est ce qui lui permet véritablement de créer ce kinyan, cette acquisition, c'est-à-dire on s'appartient l'un à l'autre. L'éventualité que ce que je vis puisse exister avec un tiers, sans rentrer dans l'univers du sordide, fait que ce que je vis, je ne pourrai jamais le vivre pleinement. Parce qu'il y a une place qui n'est pas occupée par la relation, elle est occupée par un monde des possibles. C'est la même chose au niveau de la Torah. Pour créer une relation pleine et entière avec la Torah, avec le Créateur, il faut que ça soit quelque chose qui ne laisse pas la possibilité d'une autre dimension dans notre vie. Vous allez me dire, mais comment c'est possible ? C'est très simple. La Torah peut emplir notre vie de manière permanente parce que tout simplement, on réfléchit à sa manière, à la manière dont elle nous demande d'appréhender toutes les situations de vie. Donc elle est là et elle nous propose dans chaque situation de vie de savoir comment on pense cette situation, comment on la gère, comment on y réfléchit, comment on fait avec. Je ferme cette parenthèse. Alors, Memchet Dvarim, 48 choses. On va s'arrêter sur le thème de Memchet aussi. 48, c'est les deux lettres avec lesquelles vous faites le mot Moach. Moach, c'est quoi ? Moach, c'est l'intellect. Chut. Moach, c'est l'intellect. L'intellect, c'est intéressant de voir que l'intellect est présent de manière symbolique lorsque l'on va parler de cette notion d'amour que l'on va devoir créer entre nous et la Torah, nous le Créateur et l'homme et la femme. Et justement, il faut absolument pour la Torah mettre de côté l'idée que aimer c'est quelque chose qui est une émotion. Aimer c'est pas une émotion. Il faut être capable de savoir pourquoi j'aime l'autre. Si je n'arrive pas à définir le pourquoi de l'amour que j'ai vis-à-vis de l'autre,
il y a de fortes chances que cet amour soit beaucoup plus lié au fait que l'autre nourrit quelque chose à l'intérieur de moi ou qui me renvoie des fantasmes ou ce que vous voulez. Si je ne suis pas capable de décrypter intellectuellement le pourquoi de l'amour que j'ai vis-à-vis du tiers, alors une relation d'amour, c'est juste une rencontre, quoi, et ça s'arrête là. C'est vrai que c'est pas simple parce que on voudrait justement mettre de côté la dimension intellectuelle. Mais la Torah te dit non. La notion du kinyan, donc on l'a vu, qui nous renvoie à cette notion de relation d'amour entre nous et le Créateur via la Torah, et la notion du kinyan qui se retrouve aussi dans la relation entre l'homme et la femme, elle passe à travers la construction à l'intérieur de soi des mêmes chedvarim, de 48 choses. Ces 48 choses symbolisent aussi l'univers du moach, l'univers de l'intellect. On doit être capable de savoir pourquoi on aime l'autre. Quand on sait pourquoi on aime l'autre, alors on peut réussir à répondre à cette question incroyable que rapporte, je crois, le Baal Shem Tov, ou je ne sais plus quel est le maître de la Chassidoute qui rapporte cette histoire. Il dit que il a vu un jour dans une auberge 2 personnes qui avaient bu un coup de trop et qui étaient là et qui se parlaient, mais vous savez, comme 2 personnes un peu avinées. Et à un moment, un commence à faire une grande déclaration à l'autre. Il dit à l'autre « Ah, je t'aime ». L'autre, il dit « Ah, tu m'aimes ?» Il dit « Ah, je t'aime ». « Ah, super ». Et il dit « Prouve-le. Prouve-le. Comment tu peux me prouver que tu m'aimes ?» Alors, il ne sait pas comment faire. Et l'autre va lui dire « Ben, je vais te montrer que tu ne m'aimes pas vraiment. » Alors, il dit « Pourquoi ?» Il dit « C'est très simple. Dis-moi, de quoi j'ai besoin maintenant ?» Et l'autre n'est pas capable de lui répondre. Et il lui dit, si tu m'aimais réellement, tu devrais être capable de savoir ce dont j'ai besoin. L'introduction de l'intellect dans la relation amoureuse va permettre à la fois à l'individu de savoir pourquoi il aime l'autre, et en même temps donc d'utiliser la présence de cette démarche intellectuelle pour savoir de quoi l'autre avait-il véritablement besoin. Je sais pourquoi je l'aime, j'aimerais savoir pourquoi l'autre m'aime, et puisque je suis justement dans l'univers de la réflexion, donc je vais plus loin. Et puisque j'aime l'autre et je sais pourquoi j'aime cet autre, alors est-ce que je sais véritablement de quoi l'autre a-t-il besoin et qu'il n'y a peut-être que moi qui puisse lui apporter. Donc la présence du moach, elle est fondamentale. Vous allez dire, oui, mais ça c'est quelque chose de... S'il vous plaît. Chut, s'il vous plaît au fond, je vous en prie, c'est très dérangeant. Il n'y a pas de monde alors. La notion du moach, la notion de l'intellect, c'est vrai que on ne va pas réussir à avoir une réponse immédiatement. On ne va pas réussir tout de suite à ça parce que ça demande des efforts. Mais c'est vers ça qu'on doit aboutir. C'est vers ça qu'on doit aboutir, c'est vers cela qu'on a envie d'arriver, et donc c'est dans cela qu'on va consacrer tous ces efforts. D'arriver à découvrir et à comprendre véritablement de quoi l'autre a-t-il réellement besoin. C'est-à-dire faire totalement abstraction de mes propres besoins pour essayer de comprendre c'est quoi réellement le besoin de l'autre. Ça, c'est savoir aimer pour la Torah. Parce que l'enjeu maintenant, c'est plus moi, c'est avant tout l'autre. Mais comment je crée cette dynamique-là? À travers justement tout ce processus. C'est-à-dire que l'élaboration d'une relation d'amour, c'est quelque chose qui met en place un processus. Et pas comme on nous l'a appris, c'est une rencontre de regards qui se croisent. Ça peut être très beau, c'est une passion, voilà, il y a plein de choses. Ça peut être très mignon. Next. C'est pour ça que la Torah n'est pas révélée au Sinaï dès la sortie d'Égypte. C'est pas possible. Ça peut être magnifique. C'est après un moment grandiose. C'est la sortie d'Égypte. C'est top de top. Et malgré tout, c'est pas là où la Torah elle t'est donnée. La Torah elle te sera donnée qu'à la fin, pour que véritablement ce qui symbolise la relation d'amour entre Hachem et son peuple soit quelque chose qui soit facteur de pérennisation et que tu puisses être capable de faire la même chose dans tes relations d'amour à toi. Cette idée-là, on la retrouve quand la Torah nous parle pour la première fois de relations d'amour. On ne nous a pas parlé de l'amour de Adam pour Ève. La première fois où la Torah nous parle de l'amour qui existe entre deux êtres, entre un homme et une femme,
Elle en parle à propos de Yitzhak et de Rivka, de Isaac et de Rebecca. Et le texte là-bas nous dit bien que Vatehilo leisha veyehaver. Yitzhak emmena son épouse et elle fut pour lui Isha, sa femme, vayehaveha, et à ce moment-là il l'a aimée. C'est-à-dire que on ne peut pas utiliser le mot d'amour tant que d'abord il n'y a pas une relation impliquante et tant qu'on n'est pas donc dans un processus qui va me permettre maintenant de comprendre réellement quel est le besoin de l'autre. Et c'est quoi le premier besoin que l'autre a besoin? C'est quoi je parle un peu. C'est quoi le premier besoin de l'autre? Eh bien, c'est de vérifier tout simplement ce que veut dire pour moi le mot aimer à travers l'engagement que je suis capable de prendre vis-à-vis de lui ou d'elle. Parce qu'au moment où je m'engage, de facto, je suis dans le kinyan, dans le ken, je suis dans le ni, parce que je suis concerné par l'autre et exclusivement par l'autre, et ça s'arrête là, et le monde des possibles n'existe pas. On peut faire 1001 déclarations de fidélité, de machin, ce que vous voulez, et qui sont sûrement très authentiques et très vraies, hein, je ne soupçonne pas qu'on peut être des escrocs, mais techniquement parlant, le monde des possibles reste. D'accord? Le monde des possibles reste. Donc tu n'es pas dans le kinyan, tu n'es pas dans le ken, tu n'y es pas encore. Donc on n'est pas encore dans la définition que la Torah nous donne. Alors on est dans une relation sympa, agréable, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et qui est sûrement très agréable. C'est pas qu'on est à ce moment-là dans la perversion, dans la nullité, etc. Surtout pas. Mais si on veut véritablement parler d'amour tel que la Torah le conçoit, ça commence quand justement il y a cette notion d'engagement. Parce que l'engagement, c'est le kinyan c'est le ken, c'est-à-dire l'impossibilité que l'on se construit d'imaginer autre chose que la relation dans laquelle on est, donc une focale absolue qui va nous permettre de découvrir la réalité du besoin de l'autre au quotidien et donc, véritablement, d'être dans l'amour tel que la Torah nous le propose. Tant qu'on n'a pas vécu cette expérience, on ne peut pas savoir ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'acte à travers lequel on s'engage est l'acte dans lequel, dans notre tête, on a fermé les mondes des possibles. C'est donc la proposition qu'on se fait d'être dans un investissement absolu pour justement élaborer, connaître qui est l'autre et son besoin, et donc à ce moment-là, pérenniser cette relation d'amour. C'est une des choses les plus complexes qui existent aujourd'hui. Parce qu'on a toujours envie de garder des portes de sortie. C'est vachement marrant d'ailleurs. Ce besoin de portes de sortie, c'est un petit peu comme, vous savez, Chazal nous dit la chose suivante, Kol ma shebiatra lasot b'chochacha ase. Tout ce qui vient à ta main pour le faire, b'chochacha ase, avec la totalité de tes énergies, fais-le. Vous savez, pourquoi est-ce qu'on a besoin de le préciser? C'est parce que si véritablement la chose, elle doit être babiatra, c'est-à-dire si véritablement elle doit faire partie de ta vie, elle doit être dans ta main, la seule solution pour que véritablement elle soit, c'est b'chochacha. Mets la totalité de tes énergies. C'est-à-dire ne laisse pas la possibilité chez toi d'imaginer autre chose que ce que tu es en train de réaliser. La Gemara nous dit qu'il en est de même par exemple dans le monde de l'étude. La Gemara nous dit quand un maître est en train d'étudier une thématique, ne vient pas lui poser une question dans une autre thématique. Pourquoi? A priori, un maître, c'est quelqu'un qui est censé quand même connaître beaucoup de choses, et ce n'est pas parce qu'il étudie A que nécessairement il ne peut pas répondre dans le domaine B. La Gemara nous dit non. Parce que au moment où il est dans son étude, c'est-à-dire au moment où il est en lien avec quelque chose, il est tellement dedans que le reste n'existe plus. C'est-à-dire qu'il devra se désolidariser complètement de ce lieu dans lequel il se trouve pour pouvoir maintenant entendre une question dans un autre domaine. C'est intéressant. C'est-à-dire que parce que c'est comme ça qu'il a construit sa relation. C'est comme ça qu'il a mis en place.
Yitzhak Avinu, donc quand Yitzhak voit arriver Rivka, c'est seulement quand Vaïkaréa, il l'a prise, d'accord? Il s'engage, Vaïéavéa, là il est sûr véritablement qu'il va l'aimer. Il en est sûr. Là véritablement, il sait qu'il va pouvoir réellement l'aimer. Comment est-ce qu'on arrive à mettre ça en place dans notre vie? Et pas juste dans l'univers de la relation entre nous et Dieu, ou l'homme et la femme, mais aussi dans la relation que l'on peut avoir avec toutes les personnes qui, au moment où on est face à elles, eh bien, on doit pouvoir les aimer tels que la Torah nous le demande. C'est-à-dire, par exemple, l'autre, ça veut dire l'enfant, qui vous voulez. Comment est-ce qu'on fait? Alors, les maîtres du Moussar nous donnent ici une indication. Ils nous disent c'est très simple. Pour pouvoir accéder à ça, il va falloir tous les jours décider que tu pries totalement pour la réussite et l'épanouissement de l'autre. On va se dire quel est le rapport. Le rapport, il est très simple. Ça veut dire quoi prier? Au moment où l'individu prie, eh bien, il existe pleinement dans les mots qu'il est en train de prononcer. Le Gaon Mivilna nous explique et nous dit que la prière, de la manière la plus belle prière, c'est la prière de l'enfant. Parce que l'enfant est tellement préoccupé par la prononciation du mot qu'il est en train de dire, parce que justement, il n'est pas spécialiste encore de la lecture, qu'au moment où il lit ce mot, il est totalement dans ce mot parce que sa difficulté à lui l'oblige à être totalement dedans. Il ne peut pas avoir la tête ailleurs, sinon il n'y arrive pas. Et dit le Gaon, la prière par excellence, c'est celle de l'enfant. C'est-à-dire celle où au moment où je prononce le mot, il n'y a rien d'autre que ce que je suis en train de dire qui existe pour moi. Au moment où je prie pour quelqu'un, au moment où je prononce son nom, au moment où je lui souhaite et je désire pour lui, pour elle, tout ce qui est bon pour lui ou pour elle, si à ce moment-là, il n'y a que l'autre qui existe dans ma tête, eh bien je suis dans le principe de la relation d'amour. C'est-à-dire que j'ai appris, au moment où j'étais face à l'autre, ici ne serait-ce que dans la prononciation de son nom, à n'être qu'avec lui et que rien d'autre ne puisse exister. Ce qui fera que lorsque cet autre, je le rencontre, lorsque cet autre, je lui parle, au moment où je le rencontre et je lui parle, personne d'autre n'existe si ce n'est lui, et c'est ça qui crée chez l'individu la sensation et à la fois d'aimer et d'être aimé. Faites-en l'expérience. Vous savez très bien que lorsque vous êtes dans un monde de relations, et on l'a tous vécu en tant qu'enfant, ou dans le monde des relations d'amitié, dans lequel on espère qu'il y a cette notion d'aimer qui est présente, si on se rend compte que rien d'autre n'existe que nous au moment où on est face à l'autre, même si ce moment est un court moment, on vit l'expérience de ce que veut dire être aimé. Sans rentrer dans l'univers du cœur qui bat la chamade, parce que dans l'amour, il y a aussi la notion, on rentre après le désir et toute l'ambiance. D'ailleurs, ce qui va faire qu'un enfant se sentira profondément aimé, c'est quoi? C'est qu'au moment où on est avec lui, on est exclusivement avec lui, avec personne d'autre. Qu'est-ce qui rend folle une femme ou un homme? C'est quand son conjoint lui parle ou l'écoute et qu'il perçoit pertinemment, il perçoit parfaitement que l'autre n'est pas entièrement avec lui ou avec elle. Pourtant, vous allez dire, mais ça va? Ben non. On a l'impression qu'on n'est plus aimé. Pourtant, l'autre vient de t'offrir un diamant, elle vient de t'offrir une bague, enfin ce que tu veux, on s'en fiche, quoi. Ben non. C'est pour ça qu'on peut donner autant qu'on veut à des enfants, ils n'auront pas la sensation d'être aimés. Parce que cette dimension d'exclusivité au moment où on est face à l'autre, c'est ça qui montre qu'on est dans un moment d'amour.
et ramené après à une construction, ça c'est en effet quelque chose qui est dans une constante. Cette constante-là, je la connais parce que l'autre s'est engagé. Donc même lorsque l'autre est tourné vers l'enfant, cet engagement qu'il a pris est l'élément qui me rassure sur cette constante qui est là, même si à un moment T, son esprit est tourné vers autre chose. Parce que l'engagement, c'est ce qui permet de savoir que l'autre a le désir d'être dans la continuité de cette relation ad vitam aeternam. C'est ça, l'amour qu'on a vis-à-vis du Créateur, c'est le même. C'est-à-dire que même si on a des parenthèses dans notre journée parce qu'on est obligé de se consacrer à plein d'autres choses, mais le Brit, l'alliance qu'on a faite avec lui, montre bien qu'on sait très bien que, et il sait très bien que ça ne s'arrête jamais, quoi. En priant, tu crées cette focale. Au moment où tu crées cette focale, parce que la prière, c'est quoi? C'est le moment où quand tu prononces ton mot, il n'y a rien d'autre qui existe que le mot que tu prononces. Donc ça va être la même chose dans une relation d'amour entre deux êtres. Faites-en l'expérience. Faites-en l'expérience, et d'ailleurs tous ceux qui veulent créer des relations amoureuses, mais souvent pour en profiter dans un second temps, vont en effet utiliser parfois ce système pour que l'autre ait l'impression d'être aimé. C'est-à-dire, si demain vous avez envie, quelque part, de ramener l'autre à vous, eh bien, au moment où vous êtes face à cette personne, soyez exclusivement avec elle. Elle aura l'impression d'être aimée, et quelque part, si elle est fragile, elle ne voit pas que d'ailleurs vous êtes juste dans une stratégie de conquête, eh bien, tout simplement, on la ramène à soi comme on veut. Ça, c'est le danger. C'est le danger. C'est la dimension perverse qu'on peut rentrer à l'intérieur de ce système. Mais c'est en effet zélé ou matzé, c'est comme dans toute chose. C'est-à-dire, on peut après orienter de manière A ou de manière B. Vous voyez combien on peut malgré tout être extrêmement... on peut utiliser en effet à un moment la puissance de ce que la Torah nous propose pour pouvoir aller complètement à l'encontre de ce qu'elle nous demande d'être. C'est ce que la Gemara nous dit, la miyam nimba sama de mota, la miyam nimba sama de chay, la masmimba sama de mota. Pour ceux qui prennent la Torah de manière droite, à la droite, et de manière droite, eh bien, elle est l'élixir de vie. Vous pouvez prendre cette même Torah, quelque part ces mêmes recettes, et en faire quelque chose qui est mortifère. C'est-à-dire quelque chose dont la finalité n'est que nous-mêmes. Au passage, j'avais entendu un jour, je ne l'ai pas entendu de lui, mais j'ai entendu un jour au nom d'un maître réputé, qui était en France malheureusement, qui n'est plus de ce monde, et qui avait dit un jour à des gens de son cours, il donnait des cours extrêmement brillants, c'était brillantissime, c'est incroyable. Dites-moi, si vous utilisez tout ce qu'on est en train d'apprendre ici pour faire le beau par la suite dans les soirées, pour pouvoir mieux ramener à vous celles que vous avez envie d'amener ailleurs, surtout ne donnez pas mon cours. C'est-à-dire qu'en effet, la Torah donne des outils extrêmement puissants, que ce soit dans la compréhension de la psychologie humaine, que ce soit dans les idées, que ce soit dans les concepts. On pourrait à un moment dire on se les approprie quelque part pour pouvoir à un moment ramener les autres à soi et quelque part en faire ce qu'on a envie. Ça, c'est la liberté. Hein. C'est-à-dire quand on a compris que savoir aimer, c'est ça, cette notion du kinyan, du moach, etc. et tout, on peut l'utiliser, mais à son propre bénéfice. Ça, c'est l'homme seul face à sa conscience, face à sa morale et face à son éthique. Ça, c'est notre liberté. On a vu donc cette notion de tfila qui nous renvoie à cette idée d'être pleinement dans le mot, donc pleinement dans ce qui se passe, totalement, absolument, c'est-à-dire que l'autre réalise que en dehors de lui, rien d'autre n'existe au moment où on est face à cet autre. Et c'est ce qui permet donc de se sentir aimé. Il y a quand même une autre idée qui est extrêmement connue et que je ne peux pas ne pas évoquer. C'est cette idée que développe Rav Dessler, qui est la suivante. Par rapport à
une personne qui voudrait mettre en place ce processus, qui voudrait en effet réussir à aimer, qui voudrait aimer, qui a envie d'aimer, c'est-à-dire qui veut que ça se mette en place, quoi, et qui pour l'instant ne sait pas comment faire. Alors Rav Dessler donne l'idée suivante. Il dit, pour pouvoir aimer, il va falloir que tu donnes. Pourquoi ? Alors il y a quelque chose d'assez incroyable, parce que nous on pense souvent que l'on donne parce que l'on aime. On donne à ceux que l'on aime, alors que Rav Dessler dit non. Et l'idée qu'il apporte est assez incroyable, il dit parce que quand tu donnes, la première chose que tu vas aimer chez l'autre, c'est la partie de toi que tu as mis chez lui. C'est-à-dire que lorsque je donne à quelqu'un, dans ce que l'autre a reçu, il y a un peu de moi-même. Ne serait-ce qu'un objet. Cet objet, au fond, m'appartient. Maintenant, il ne m'appartient plus parce que je le lui ai donné, mais quelque part, il est un peu moi. Et ici, donc, il nous ouvre à une idée qui est assez incroyable, qui fait que la première chose que l'homme doit aimer pour pouvoir aimer l'autre, c'est s'aimer lui-même. Parce que quand je vais donner, je vais réussir d'abord à aimer la partie de moi qui se trouve chez l'autre, qui elle-même va par la suite m'aider à l'aimer. Il faut d'abord que j'ai appris à m'aimer moi-même. Comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce qu'on fait pour réussir à s'aimer soi-même ? Parce que celui qui ne sait pas s'aimer, la plupart du temps, l'amour qu'il aura vis-à-vis de l'autre, c'est avant tout l'amour du retour qu'il pourra avoir pour se sentir un tant soit peu exister à travers la place qu'il occupe dans la relation. C'est un amour dont il a besoin. Il a besoin d'aimer l'autre pour qu'à travers l'effet de cet amour, il se sente lui exister et donc trouve une place. Donc la finalité, en vérité, c'est que lui réalise qu'il existe à travers le fait qu'il génère chez l'autre quelque chose. Quelqu'un qui s'aime n'a pas besoin de réaliser qu'il génère chez l'autre quelque chose pour pouvoir exister. Ce n'est pas nécessaire. Donc il va falloir qu'on apprenne à s'aimer soi-même. Je vais décrypter un peu plus. Quand on crée une relation d'amour avec quelqu'un et qu'on lui donne, cette personne va recevoir. Au moment où la personne elle reçoit, on voit donc chez elle quelque chose qui est du domaine du bien-être de ce que vous voulez. Nous savons que nous en sommes à l'origine. Donc ça crée chez nous un sentiment de bien-être et on réalise qu'au fond, on existe, on fait quelque chose, on a une place, on représente quelque chose. La preuve, c'est qu'on est à l'origine de quelque chose pour l'autre. Donc la finalité, c'est nous. C'est avant tout ce que ça va générer chez moi qui est à l'origine de ce que je vais faire pour l'autre. Eh bien, on nous dit en effet, si tu n'as pas encore appris à aimer, commence par ça. Commence par ça. C'est cette partie-là qui va te permettre. Mais maintenant, le problème, c'est que si on continue comme ça, au bout d'un moment, c'est plus que nous qu'on n'aimait pas l'autre. Comment est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on arrive à se sortir de ce paradoxe ? Rav Dessler explique et dit que dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux que l'on appelle les notlim et il y a ce qu'on appelle les notnim. Les notlim, c'est ceux qui prennent. C'est-à-dire, c'est ceux qui, au moment où ils donnent, cherchent à prendre. Et il y a les notnim, ceux qui veulent donner, mais qui sont prêts en effet à recevoir ce que leur don a généré chez eux. Et ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que c'est l'état d'esprit, au fond, qu'on va avoir en tête qui va être un élément déterminant. Savoir qu'au moment où je donne à l'autre, il va y avoir un retour. Et ce retour, c'est qu'à travers ce que je lui donne, je me sens exister. Donc, quelque part, pour moi, c'est quelque chose de bon. Donc, l'autre est le support d'un regard positif sur moi-même. Donc, je vais l'aimer parce qu'il est le support de ce regard positif sur moi-même que j'ai créé à travers le fait que j'étais d'abord celui qui l'épanouit. Mais comment ça fonctionne ? Ça pose pas de problème dans la mesure où, justement, je suis un noten. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, c'est d'abord et avant tout à lui apporter. Même si derrière ça, je sais très bien qu'il va y avoir quelque chose qui est du domaine du retour. Si maintenant, la personne, elle est notelle, c'est-à-dire la personne, au moment où il décide de donner, la seule raison pour laquelle il donne,
c'est vis-à-vis du retour qu'il pourrait obtenir. À ce moment-là, ça ne générera jamais un véritable amour. À quoi on voit la différence? Très simple. Si on sélectionne ceux à qui on donne. Si tu sélectionnes ceux à qui tu donnes, alors tu révèles que quelque part, c'est avant tout, la finalité, c'est exclusivement toi-même, donc tu es un autel. Si tu es capable de donner à l'autre quel qu'il soit, alors tu ne peux pas dire que la finalité, c'est exclusivement toi, parce que tu vas pas recevoir de tout le monde. Il y a plein de gens qui ne pourront rien te donner au fond. La seule chose qu'ils pourront te donner, c'est le bonheur que tu auras eu de voir que tu étais à l'origine de leur bien-être. Parce qu'autre chose, ils ne pourront pas te donner. Alors là, tu es un autel. Ça, c'est un test qui est incroyable. Vous avez des gens, c'est des grands notes, ils m'y donnent. Mais en vérité, ce n'est pas des personnes qui vont développer cette dimension d'amour. Pourquoi? Parce qu'ils ont sélectionné ceux qui allaient recevoir. C'est-à-dire, c'est le retour objectif de ce qu'ils vont pouvoir avoir de ce don-là qui les intéresse. Alors que quand vous donnez à tout le monde, vous savez que vous aurez un retour, mais ce retour, ça sera lequel? Juste une forme de satisfaction, ça sera pas d'autre chose. Parfois oui, mais dans l'immense majorité des cas, ça sera le bonheur d'avoir réalisé qu'on a pu être à l'origine du bien-être de l'autre. Et c'est ça qui mettra en place ce processus, donc de Hava, ce processus d'amour. Concrètement, donc, on a vu que pour aimer, il y a des choses à mettre en place. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se construit. Je veux m'arrêter, je veux revenir de nouveau sur un point que je n'ai pas suffisamment développé, en tout cas à mon sens. C'est cette notion de même Chedvarim, de ces 48 choses, qui permettent donc d'acquérir, et qu'on a vu le terme de kinyan, c'est le même que dans la relation l'homme et la femme, c'est aussi vis-à-vis de l'ami, kané lo chachaver, achète-toi un ami, donc c'est le même principe, même dans la relation à l'amitié, c'est de nouveau ce terme de kinyan, kan, d'accord, cette notion de ni. On a vu que c'est aussi, même chet, c'est la notion du moach, c'est la notion de l'intellect, c'est-à-dire réfléchir aussi à un moment, mais savoir pourquoi j'aime l'autre. C'est-à-dire identifier tous les éléments qui font que cette personne, je l'aime. Mais au fond, ça va nous amener, si on met ça en place, à nous poser une question: et pourquoi cette personne, je l'aime et l'autre, je l'aime pas? C'est pour ça que la Torah nous demande d'aimer tout le monde. Il faut découvrir pourquoi j'aime chacun. Quels sont les éléments qui font que j'arrive à l'aimer? Et après, il y a quelque chose de particularité, d'unique, qui mérite un engagement absolu, parce qu'en effet, c'est avec ça qu'on crée, c'est avec ça qu'on construit véritablement une histoire. Mais il faudrait être capable. Je ne sais pas si on en est très capable. Les très grands maîtres du Klal Israël, oui. Ils étaient capables de faire ça. Ils étaient capables, comme on le dit dans la Chassidoute, d'aimer chaque personne comme ce qu'on appelle Ben Yachid, c'est-à-dire un enfant unique. C'est-à-dire quoi un enfant unique? C'est pas genre c'est mon unique enfant, donc vous comprenez, j'en ai pas d'autre, alors je l'aime. On dit unique, c'est-à-dire il n'y a personne d'autre à aimer que lui. Il n'y a personne d'autre à aimer que lui, donc au moment où il est face à moi, je sais pourquoi je l'aime. Alors j'en sais rien, il va falloir qu'on trouve. Imaginez un Klal Israël qui fonctionne comme ça. Wolbe rapporte qu'un jour, il a rencontré comme ça un vieux juif. Et quand il a rencontré ce vieux juif, lui a demandé son nom, et Wolbe lui a donné son nom, et l'autre lui a serré la main, il a gardé sa main, il a répété plusieurs fois son nom pour s'en imprégner. Il lui a dit, il y avait une époque dans le peuple juif, quand on rencontrait une personne qu'on ne connaissait pas encore, on disait merci à Hachem de nous donner la possibilité d'aimer quelqu'un de nouveau. Merci à Hachem de m'avoir donné la possibilité de rencontrer quelqu'un que je vais pouvoir aimer. Et là, comment est-ce qu'il aime? En le lui disant, c'est-à-dire en étant justement sur cette focale, toi et que toi. Imaginez que vous êtes récipiendaire d'une parole pareille. Et qu'elle n'est pas du tout l'expression d'une stratégie de conquête. C'est quelque chose, au fond, qui peut transformer notre vie.
A fortiori, ô combien si ça provient de plusieurs personnes. Et donc on doit imaginer comment le faire vis-à-vis de tous ceux que l'on rencontre. Ça, c'est l'enjeu. C'est pas simple, c'est quelque chose qui se construit sur des années. Sur des années. Mais quelque part, c'est pas parce qu'il faut une vie pour le mettre en place qu'il ne faut pas commencer à le mettre en place. Voilà, à vous les questions. Oui. Vous avez dit que pour aimer, il faut d'abord s'aimer soi-même. Je ne sais pas si je vais me faire répéter, mais vous n'avez pas dit comment. Non. Et est-ce qu'on n'est pas sûr de tomber dans une forme de narcissisme? Alors j'ai expliqué que tu peux t'aimer toi-même à partir du moment où tu pries ou tu donnes à l'autre. Et quand tu donnes à l'autre, tu vois ce que tu génères chez lui, ce que tu lui apportes. Et donc tu aimes la personne qui est à l'origine du bien-être de l'autre, c'est-à-dire toi-même. C'est-à-dire que on n'est même pas obligé de commencer à rentrer à acheter les bouquins, aimez-vous vous-même, etc. Quand tu acceptes de voir que tu es à l'origine de quelque chose de positif chez un tiers, c'est ce qui te permet de t'aimer. C'est-à-dire de réaliser au fond que tu es quelqu'un de bien, quoi. La preuve, c'est que tu as été à l'origine de... C'est la raison pour laquelle, quand on réalise qu'on est à l'origine du mal-être de l'autre, on s'en veut terriblement, on ne s'aime pas du tout. Parce que justement, pour réussir à s'aimer, il faut tout simplement se voir comme étant celui qui peut en effet générer chez l'autre quelque chose de bien et de positif. Et ça, il faut apprendre à accepter de le voir. Il faut apprendre à accepter de le voir et à ce moment-là de s'en nourrir. Et c'est là où en effet tu mets en place le process. Autre question? Oui. Vous avez parlé de la notion de donner pour aimer, mais pas la notion de recevoir. Parce que pour aimer, il faut que l'autre aussi puisse recevoir. Et si on prend la relation justement entre le peuple d'Israël et la remise de la Torah, il y a eu aussi le fait de recevoir cette Torah. Donc, c'est sûr. Comment ça se traduit au niveau du couple justement? C'est évident que si l'autre refuse de recevoir, c'est qu'il ne veut pas me donner les moyens de l'aimer. Quand quelqu'un... S'il vous plaît. Quand quelqu'un refuse de recevoir, le refus de recevoir, c'est le refus d'une relation, au fond. Parce qu'en ne voulant pas recevoir, je ne veux pas créer le lien. Je ne parle pas du truc à 2,50 francs, je ne veux pas recevoir parce que je ne veux rien te devoir. Là, c'est un peu nullissime. Pardonnez-moi de le dire de cette manière. Non, là, la personne sait très bien que le lien va se créer à travers le fait qu'elle accepte de recevoir. Et c'est pour ça que les maîtres du Moussard expliquent et disent que le don aussi, c'est être prêt à recevoir parce qu'on donne à l'autre la possibilité d'exister à travers le fait qu'il nous a donné. C'est quand j'accepte de recevoir, je permets à l'autre de s'aimer lui-même. Donc quelque part, je l'aime. Je l'aime parce que j'ai envie de lui permettre de s'aimer. Comment? En recevant ce qu'il me donne. D'accord? Et ça, c'est... Recevoir, c'est prendre le risque. En recevant, on prend le risque d'une relation d'amour. Mais le mot amour, je le veux avec un grand A. Parce qu'après, en effet, il y a l'amour dans le cadre de la relation entre un homme et une femme qui vont construire et dans laquelle on doit savoir, mais pourquoi je l'aime? Pourquoi je l'aime, d'accord? Avec ce principe de focal et tout. Mais un instant, je termine juste, et après avec plaisir. Voilà, donc c'est pour ça que recevoir, ça va être aussi un don. Parce que c'est donner à l'autre la possibilité de se faire exister lui-même, parce qu'il réalise qu'il est à l'origine de mon bien-être. D'où la raison pour laquelle, quand on va recevoir ce qui va être capital, c'est de révéler à l'autre le bien-être qu'a généré ce qu'il nous a apporté. Regardez d'ailleurs, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de lui donner la possibilité d'avoir conscience de la place qu'il occupe à l'intérieur de notre épanouissement. Ça se retrouve dans le couple à tous les niveaux, de l'intime et de ce que vous voulez, où en effet, à ce moment-là, on aime l'autre en acceptant de recevoir et de lui révéler en quoi ce qui nous a apporté est facteur de bien-être. Si je ne suis pas capable de le dire, si je ne suis pas capable de l'exprimer, c'est qu'au fond,
j'ai une trouille monumentale d'être dans ce qu'on appelle aimer. Là, dans ce cas-là, peut-être qu'il faut que j'aille voir un psy, quoi. Non, je le dis pas. Non, il faut comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? C'est peut-être les cicatrices d'un moment dans lequel j'ai accepté de donner à l'autre la possibilité de le savoir, et où ça a mal tourné, qui font que c'est très compliqué. Oui, qu'est-ce que vous vouliez dire? Vous avez évoqué la question du pourquoi, mais est-ce qu'il y a une part de sentiment qui ne s'explique pas? C'est quand même dur à expliquer. Le pchit! Le pchit, comme j'ai entendu souvent. J'ai pas le pchit. Moi j'ai adoré, j'ai entendu ça souvent. J'ai pas le pchit. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Vaïkar, Vaïavé, il l'a pris, il l'a aimé. Il n'y a pas une part de divin, qu'on ne peut pas expliquer, inexplicable. Je sais pas. Le problème, c'est que ça peut se passer avec plusieurs personnes, c'est ça l'angoisse. S'il n'y en avait qu'une seule avec laquelle ça allait se passer, voilà. Tu ne pchiteras qu'avec monsieur machin ou madame machin. Il n'y en a qu'une seule. Donc ça peut être pchit, ça peut être pchit. Ah, pchit, ah, génial, ça y est, je l'ai trouvé. D'accord? Le problème, c'est qu'il y a... Un instant, tu m'as posé une question, j'essaie d'y répondre. D'accord? Le problème, c'est que comme parfois, ça se passe avec plusieurs personnes, j'ai l'impression que c'est plus le fait que l'autre est à un moment une forme de réponse par rapport à quelque chose qui fait que, ou alors que l'autre incarne la vision fantasmée de ce qu'il aurait dû être. Donc c'est pour ça que je suis un peu dubitatif là-dessus, parce que si on analyse les grandes passions qui se sont scratchées, d'accord, au début c'était, je l'ai ressenti, c'était comme ça, c'était puissant, c'était machin, etc. Il y en a un jour, il me dit, tu peux pas t'imaginer, je la vois, j'en tremble, je tremble de partout, je transpire, enfin, etc. Je lui dis, tu sais mon cher frère, tu es en train de me décrire les symptômes de la grippe là. Donc c'est un peu... c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est joué par rapport à un manque, par rapport à un besoin, par rapport à un regard qui me valorise, etc. Et dans lequel il y a toujours aussi un peu des ambiances... Il y a plein de choses qui se jouent. Nos maîtres étaient très pragmatiques. Ils disaient le sentiment, tu sais qu'il existe, si dans ta tête, tu t'imagines que l'autre ne sera plus jamais là, ça te fait quelque chose. Il dit, pas jamais là parce que l'autre est passé dans un monde meilleur, non. Que l'autre, voilà, c'est terminé, on ne se verra plus jamais, on ne se parlera plus. Pas dans le sens, je ne veux plus te voir, hein. C'est-à-dire l'autre dit, ben voilà, bip. Si, alors ça veut dire que il y a quelque chose qui est du domaine du sentiment, qui n'est pas révélateur nécessairement, que le couple est possible, parce que tu peux en effet avoir ça vis-à-vis de quelqu'un qui te remplit à un instant T par rapport à ton besoin, par rapport à ton manque et par rapport à d'autres choses. Vous imaginez, mon pourvoyeur de compliments disparaît, c'est super angoissant. Mon pourvoyeur de plaisir charnel disparaît, c'est super embêtant. Mon pourvoyeur de ce que vous voulez disparaît, c'est super casse-pied. Donc il faut aussi bien analyser. Bon, voilà, je suis désolé, hein, j'ai pas la recette miracle là. Voilà, mais je donne des éléments de réflexion. C'est une question ou une remarque? Une question. Est-ce que parce qu'on n'a pas converti tous les humains, on n'est pas aimé comme on devrait être aimé par tous ces humains-là, justement? Je ne pense pas qu'on est obligé d'aller jusqu'à la conversion, mais c'est une bonne question. Si nous aime vraiment Hachem, normalement tous les humains nous aiment, on n'a pas de problème avec personne. Le problème, c'est que comme pour la plupart de l'humanité, la notion de Dieu n'est pas très présente, donc c'est sûr et certain qu'il va être un peu difficile de parler de cette notion-là si ce point central qui est censé nous lier, qui est la présence d'Hachem, n'est pas présente. C'est un peu ça, c'est ça la difficulté. Un instant, juste j'ai une autre question. Deux secondes, j'avais une autre question avant. Oui? Qu'est-ce qu'on fait avec les émotions? Les émotions, c'est comme l'art. Elles sont là pour donner une dimension plus vaste à quelque chose qui est du domaine du vrai. Suivant cette très belle expression que j'ai entendue aujourd'hui de Rabbi Shurun, qui disait qu'au fond, c'est comme un petit peu la beauté qui est là pour donner au vrai une dimension plus spacieuse. Les émotions sont là pour amplifier, elles sont là pour, comme on utilise ce terme, pour nous transporter. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, en effet, et on crée autour de la relation d'amour entre nous et Akadosh Baruch Hu, ce qui a trait au domaine des émotions à travers le chant, à travers l'émotion esthétique et tout. C'est évident que c'est là. Mais le moach est là, c'est-à-dire,
il faut que tu sois capable de dire mais je sais en plus pourquoi. Et puis il y a quelque chose d'autre qui est dans l'univers de la Kabbalah. Alors on explique qu'en effet c'est la rencontre, la forme de résonance qui se crée entre deux neshamot qui ont le même shoresh, qui ont la même racine. D'accord ? Voilà. Mais il faut comprendre, il faut que le pourquoi il soit là. Il faut être capable en tout cas. Il faudrait être capable de se le dire après. Mais c'est évident qu'elle est l'élément qui amplifie et qui doit être présente. Elle doit être présente, c'est évident. Mais elle est pas à l'origine. Elle est l'élément qui donne une dimension plus ample, quoi, plus vaste, plus spacieuse. Parce que j'aime beaucoup ce terme-là. Oui. Il y a certains rabbinés qui disent qu'il y a un premier ziboug et il y a un deuxième ziboug. C'est-à-dire qu'on peut aimer 2 fois. Alors peut-on aimer plusieurs fois ? Mais j'espère bien. Parce qu'il y a la notion de premier ziboug. Là, qu'on soit clair. Alors, les histoires de premier zivoug, deuxième zivoug, troisième zivoug, moi, je comprends rien à ça, parce que je trouve que c'est très angoissant, et ça ne fait pas avancer le schmilblick. D'accord ? Donc, avec tout le respect que je dois au rabbanim, mais en tout cas, moi, là où j'ai eu le bonheur d'apprendre, j'ai jamais entendu, on m'a jamais dit, attention, c'est ton premier, c'est ton second, fais gaffe, parce que si tu loupes le premier, ça peut être le second, etc. Non. Ce qui est sûr, c'est que là où on en est, on peut rencontrer la personne avec laquelle, dans l'histoire qui est la nôtre à cet instant T, il y a quelque chose qui peut se passer. Je te donne un exemple très simple. Je te prends comme sparring partner. Tu as aujourd'hui un âge X, un modèle de fonctionnement Y, il y a un rapport à la spiritualité Z. D'accord ? Au jour d'aujourd'hui, tu peux rencontrer en effet quelqu'un avec lequel il va y avoir un écho, quelque chose qui est du domaine du vrai par rapport à ce que tu es. Imagine que tu décides, dans 15 jours, de passer dans une dimension radicalement différente au niveau spirituel. Il est évident que tu rencontreras aussi la personne avec laquelle ça va faire écho. Quand on parle de premier zivouk, de deuxième, c'est pas genre prumsdeuz. C'est-à-dire que la complexité et la génialité du monde, c'est d'arriver à trouver, en effet, la personne avec laquelle les choses vont faire écho dans la réalité dans laquelle je me trouve à l'instant T. C'est pour ça qu'on nous demande, avant de construire, d'être, non pas dans une forme de maximisation de ce que l'on peut être, mais être dans une tension qui va vers cette dimension-là. Ça, c'est un petit peu, de manière très pragmatique, hein, même un peu bas de gamme, et je m'en excuse. C'est-à-dire si en effet, quand on rencontre l'autre, ce qui nous intéresse c'était de savoir si c'était le meilleur danseur en boîte de nuit, tu ne peux pas l'empêcher 10 ans après de l'être toujours, même si toi tu as décidé d'être autre chose. Mais à ce moment-là, ça fait écho, parce que... Alors bon, c'est un peu gros sabot, hein, cet exemple, mais pour illustrer un petit peu. Autre question ? Oui, pardonne-moi. Vous avez dit qu'il y a des moments de... La relation existe toujours, même s'il y a des moments où je vais m'écouter de la relation parce que je suis concentré dans autre chose. Par exemple, avec Dieu, ça se concrétise Par exemple ? Avec Dieu, oui. Ça se concrétise à quel moment C'est-à-dire que en fait, ma question, c'est est-ce que les véritables moments où je vais vivre, c'est lorsque je vais être en relation avec Dieu, ou c'est plutôt... il y a plusieurs questions. De toute façon, j'ai l'habitude, donc vas-y. Question et sous-question. Mais ta question est de savoir, est-ce que les moments optimaux sont ceux dans lesquels on est en relation avec lui ou les moments dans lesquels, en effet, on est dans une histoire qui n'est pas lui et qu'on retrouvera par la suite. C'est un petit peu ça. Avec le fait que, est-ce que les moments où on n'est pas dans une relation avec lui peuvent nous permettre justement de nous construire pour une relation avec lui-même, et même les moments où je suis avec lui peuvent nous permettre de construire une relation avec les autres. Alors, j'entends ce que tu dis. Alors déjà, pour la seconde question, j'ai commencé par la seconde dans la première. C'est comme si quelqu'un disait à son conjoint, écoute, je vais aller vivre quelque chose d'autre ailleurs. Comme ça, ça me permettra par la suite de mieux revivre la relation avec toi. Moyen. D'accord ? Par contre, je te remercie de poser la question parce que ça me permet d'affiner un peu mon propos. Parce qu'à travers ta question, je me rends compte que je n'ai pas dit les choses de manière suffisamment juste.
ce n'est pas qu'il y a des moments dans lesquels la relation n'est pas, mais des moments dans lesquels elle n'apparaît pas. C'est-à-dire, un exemple très simple, dans une relation de couple, au moment où le mari ou la femme va, ou les deux d'ailleurs vont aller travailler, ils vont être complètement dans leur job. Quelque part, la relation n'apparaît pas. D'accord ? Elle n'apparaît pas maintenant parce qu'ils sont en focale sur quelque chose. Mais si à un moment, il y a un point qui touche à leur relation qui se présente, immédiatement, celle-ci est suffisamment présente pour que ce point-là, ils savent le gérer en intégrant cette relation. C'est-à-dire, un exemple tout bête, un truc marrant, quoi. C'est-à-dire, la personne, elle est là, et puis le client dit à un moment, bah, écoutez, ça serait génial parce que si vous pouvez partir maintenant avec moi, on peut partir pendant 48 heures dans tel endroit et voir vraiment le projet jusqu'au bout. À ce moment-là, le fait que cette relation n'apparaissait pas, mais est quand même présente, intervient. C'est je suis marié, donc je ne peux même pas imaginer dire oui si je ne demande pas à l'autre son avis. C'est, donc dans ta vie aussi, tu es à fond dans tes études, tu es à fond dans ton travail, et puis à un moment, il y a quelque chose qui est en relation avec la relation. Qui est, ben, venez aller manger une côte de porc. Il faut aller demander au bon Dieu ce qu'il en pense. Et puis là, on sait ce qu'il en pense, quoi. D'accord ? C'est le moment où l'autre est présent, comme dans une forme, c'est un terme qu'on utilise un peu dans l'univers bouddhiste, une forme d'impermanence, d'accord ? C'est pas visible, mais c'est quand même permanent, une forme de présence constante, non visible, mais qui va montrer qu'elle est là au moment où l'événement est en lien avec ça. La personne, on ne sait pas du tout qu'elle est mariée, et puis au moment où on lui dit, ben, venez 48 heures pour... À ce moment-là, on sait que ce concept-là du couple, l'autre est présent dans sa tête en permanence. Pourtant, ça n'apparaissait pas du tout, et l'autre n'y pensait même pas. Mais dès le moment où justement ça touche à la relation, hop, la relation, elle est. La personne, elle dit, mais attendez, venez, on va faire un truc, c'est génial, etc., etc. Oui, Shabbat, hop, bon Dieu, il est là. Et si on demande il y a 15 secondes, tu pensais à Dieu? Pas du tout. J'étais à fond dans mon truc. Je peux pas dire, je n'étais pas là. Je pense, mais en vérité, Dieu, rien du tout. Tu étais dans ton truc totalement. Mais dès le moment où il y a quelque chose qui touche à la relation avec lui, qui est présent, immédiatement, il est. C'est ça, au fond, la génialité. C'est d'arriver à ça, quoi. Une forme de réflexe, quoi. C'est une personne... on part... Attendez, mais je peux pas. Je suis marié. Oui, mais attendez, ça, c'est le boulot. Oui, d'accord. Elle me dira sûrement oui, mais l'idée même de dire oui sans lui demander, c'est pas possible. Même si je connais la réponse. Ou alors, l'idée de me poser la question de ce qu'elle va en penser, même si je sais, c'est ça qui fait qu'il y a cette forme de constante. D'accord ? Si on est obligé de se rappeler qu'il faut poser la question. Oui ? Non, ça ne modélise pas le truc. On n'a pas la peine de modéliser le truc. C'est pas, bon, ben, tu as des choses à faire dans ta vie. Tu dois les faire. Quand tu fais une chose, c'est que tu sais pourquoi tu dois la faire. Si tu ne sais pas pourquoi tu dois la faire, alors dans ce cas-là, pourquoi tu la fais ? On est d'accord ? Pourquoi tu fais ça ? Ben, je ne sais pas. Ben, alors dans ce cas, pourquoi tu le fais ? Bon. Donc on part du principe que la totalité de ce que l'on fait dans une journée, c'est l'expression d'une volonté que l'on a parce que la chose est nécessaire pour de multiples raisons. Donc il n'y a pas... Et au moment où il n'y a rien de nécessaire, je veux dire, c'est comme quand tu es à la maison, hein, tu n'as ni besoin de t'occuper de ton ordinateur, ni ceci, ni de toi-même, ni d'écouter de la musique, etc. et tout, mais de facto, tu es avec l'autre. C'est-à-dire, le moment où ce qui t'est nécessaire, et qui peut être aussi du loisir, ce que tu veux, ben, n'est plus nécessaire. Je veux dire, c'est comme, voilà, le soir, bon ben... Si son conjoint dort et que les enfants dorment et que tu as fini de faire ce que tu vas pas dormir, ben, qu'est-ce que tu fais ? Ben, tu commences à étudier, quoi. Pourquoi ? Ben, parce que tout simplement, voilà, Akadosh Baruch Hu, il est là, quoi. On va se parler, on a des choses à se dire. Si tu es fatigué, tu vas dormir, mais si tu n'as pas besoin de dormir, si c'est pas nécessaire de rejoindre ton conjoint parce que ton conjoint de toute façon il dort, si c'est pas nécessaire de travailler, et si c'est pas nécessaire que tu écoutes de la musique parce que ça y était bien, donc hop, ton livre s'ouvre, je dirais presque de manière évidente. Moi, je me rappelle un jour d'avoir vu une image, et je conclurai là-dessus, très très forte, qui montre justement de quelqu'un, un monsieur très pratiquant, un grand Talmid Racham, qui
un de ses enfants était hospitalisé. Pas pour de manière gravissime, mais il était à l'hôpital, il y avait eu un souci, il était là. Et donc, il était à ses côtés. Il y a un moment, j'arrive, et c'est de la famille. Et donc, je rentre, et puis, pour voir, donc, c'est un cousin, le petit bout de chou. Et je me rappelle, j'ai vu ça il y a très longtemps, j'étais un adolescent. Un peu plus, mais bon, pas beaucoup plus. Et je vois que donc, mon oncle me parle un petit peu. Et puis à un moment, comme il voit que je parle à l'enfant, ben, il se retrouve dans son livre. C'est-à-dire que maintenant, tant que c'était nécessaire. Mais maintenant, il est là, il est avec lui, j'ai discuté moi aussi avec lui, quelque part, j'ai plus rien à faire, quoi. Ben, le livre s'est ouvert, quoi. C'était comme ça. Et d'autres vont à ce moment-là se mettre sur Candy Crunch. Chacun son truc. C'est là où on voit si la relation elle est là ou pas. C'est un travail, hein. C'est pas des choses que tu crées du jour au lendemain, mon frère. C'est des choses qui prennent du temps. Mais c'est passionnant à construire. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Juste, petite information. Bezrat Hashem, le 3 juin, nous faisons donc une soirée de soutien à l'EV, qui est donc l'association, et la Relève. Vous connaissez sûrement la Relève, vous savez que la Relève, sa dernière action, c'est d'avoir nettoyé les abords de l'hypercachère. Personne n'osait le faire. Et donc nos jeunes sont venus dimanche, et ils ont dit que la plus belle chose qu'on puisse faire, c'est à un moment que les choses soient pas sales. C'est énormément d'actions dans plein de domaines. J'espère que vous allez les découvrir. Réservez votre soirée du 3 juin pour être à nos côtés, voilà. Et je vous dis à la semaine prochaine dans tous les cas de figure.